Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur Afro Info 43. Nous sommes heureux de vous retrouver parmi les nôtres ce soir. John Magabi, merci de nous suivre, John Magabi, depuis la commune de Kalamou et tous les autres téléspectateurs qui sont la ville-province de Kinshasa, également en dehors de la RDC. Nous serons en train de présenter toutes nos esquisses pour les désagréments liés à la connexion. Merci à tous ceux-là qui nous suivent depuis l'Angola, la Belgique. Nous avons beaucoup de téléspectateurs qui sont connectés à Pareil Insta pour être informés de ce qui se passe dans notre bon cher pays, la République démocratique du Congo. Alors, nous nous rendrons du côté du Sud Kivu, surtout plus précisément sur les lignes de fraude de Katogota. Vous devez retenir que la tension persiste toujours entre les jeunes résistants Ouazalendo et les éléments du M23 donc autour de Katogota, alors que plusieurs ressources donc de la société civile annoncent un renforcement en hommes et en munitions des éléments du M23 pour attaquer la ville d'Ouvira. On évoque dans cette édition. Nous serons également du côté de Qatar où le pourparler entre les gouvernements congolais et les rebelles du M23 se poursuivent. Qu'est-ce que vous devez retenir? C'est à découvrir dans cette édition. Nous serons également dans la ville de Goma, pourquoi pas Massissi et Rutshuru. Nous vous approchons dans cette édition. Qu'est-ce que vous devez retenir d'abord de la situation qui prévaut sur les lignes de fraude dans la province du Sud Kivu, plus précisément entre Kamanyola donc, et Katogota. Vous devez retenir que Katogota, donc la ville d'Ouvira, a eu une affaire de 70 km, donc 80 km de Katogota donc, vers Ouvira. Alors que la société civile alerte, c'est la matinée de ce mardi, donc de ce mardi 13 mai 2025, que la société civile alerte que les éléments du M23 se sont renforcés plus davantage du côté de Katogota en vue d'attaquer les positions de Ouazalendo pour arriver du côté d'Ouvira. Donc, c'est une alerte de la société civile. Selon toujours cette alerte, beaucoup donc de renforts, des camions sont venus du côté donc du Kamanyola. Vous savez très bien que les Ouazalendo et les rebelles se partagent donc la localité de Katogota. Selon une source, les éléments du M23 qui tenteraient donc maximale. Après, la société civile et aussi les Ouazalendou sont informés de ce qui pourrait donc surgir concernant donc les attaques des éléments du M23 du côté des Katogota. Donc, c'est une alerte des organisations de la société civile de la région. Alors que dans d'autres régions comme les territoires de Rutshuru, aussi après donc une attaque surprenante sur les positions des éléments du M23 hier, du côté du centre de Sissa. On nous signale que les Ouazalendou toujours consolident le centre de Sissa. Ils ont réussi à récupérer. Les M23 se sont repliés à 1 kilomètre du centre de Sissa dès que les Ouazalendou ont été visibles donc dans le centre de Sissa. Alors que du côté de Walikale, il y a toujours des alertes de la société civile par rapport à des probables attaques sur Pinga. Pinga, c'est une cité qui est jusque-là contrôlée à 100% par les Ouazalendou FARDC. Et d'ailleurs, c'est une cité minière. Selon les mêmes sources, les M23 donc renforceraient ses positions en vue d'attaquer. Que toutes ces informations sont donc toutes ces alertes proviennent de la société civile donc de cette région. On va prendre cette information comme je l'ai évoqué. Les Ouazalendou sont en train d'affûter les armes en vue d'empêcher les éléments du M23 d'avancer dans d'autres régions.
et c'est partout, c'est un soulèvement, donc les gens se soulèvent pour donc répondre à l'appel du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo également, il répond à l'article 63 de la Constitution. Tout Congolais a droit donc à défendre l'intégrité territoriale. Les détails dans ces reportages. Résistant Wazalendo du groupe de la révolte populaire contre les envahisseurs, les incongrus et les félons qui sont sous la gestion du président Jacques Kabambi Wakabambi ont organisé une marche pacifique dans les rues de la ville de Kindu ce lundi 12 mai 2025 jusqu'à l'espace sous les manguiers se trouvant derrière le centre pour handicapés. Cette marche avait comme objectif sensibiliser et moraliser ces derniers afin qu'ils soient prêts à mettre hors état de nuire les envahisseurs de l'AFC M23. Sur place, ces patriotes résistants Wazalendo ont réitéré leur ferme volonté de défendre la patrie aux côtés de nos FRDC selon les orientations du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, de leur point focal, le sénateur Omana Bitika Pascal et du gouverneur de province Moussa Kawankoubi Moïse. Maurice Kitete, leur porte-parole, félicite en outre les services de sécurité qui ont mis la main sur certains jeunes de Kindu qui sont à la base de l'insécurité. Ces porte-parole de Wazalendo rassurent que les Wazalendo qui sont sous la gestion du président Jacques Kabambi Wakabambi ne sont pas impliqués dans l'insécurité grandissante. On écoute Maurice Kitete. Effectivement, pour cette occasion, nous nous sommes réunis avec l'ordre de notre chef Jacques Kabamba Kabambe pour que nous puissions sensibiliser les Wazalendo et aussi en général pour répondre à l'appel de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, de notre président, qui a demandé à tous les Congolais d'être debout, de se prendre en charge pour bouter dehors les Rwandais et tous les alliés qui sont en train de déranger le Congo. En tout cas, nous avons commencé par une très bonne marche à côté de nos généraux et nous sommes passés à la place cinquantenaire, à la tribune, jusqu'ici où vous nous trouvez. En tout cas, messieurs les journalistes, nous remercions beaucoup le Seigneur. Parce que parmi tous les groupes de bandits de bien armés qui ont été attrapés et présentés à la tribune, il n'y a eu aucun Mouzalendo. En tout cas, là, nous remercions beaucoup le Seigneur. Cela prouve que les Wazalendo sont les gens ordonnés et disciplinés, en tout cas. En tout cas, nous remercions d'abord les services de sécurité pour ce qu'ils ont fait pour traquer tous ces malfrats. Et nous disons que nous serons toujours derrière eux pour que nous puissions mener la sécurité dans la ville de Kindu. C'est ainsi que nous demandons à toute la population de Kindu d'être calme. Nous ne laisserons jamais la population de Kindu être traquée par des bandits dans n'importe quelle circonstance. Et à notre gouverneur d'être calme car nous sommes derrière lui. Merci. Ces patriotes résistants Wazalendo ont également profité de cette parade de ce lundi 12 mai 2025 pour démentir les accusations du député provincial Ngongo Kitenge Constantin, accusant selon eux, sans preuve, le colonel Vicky, leur commandant ville, d'être à la base de la recrudescence de l'insécurité dans les blocs Lukunda, ici à Kindu, mais aussi dans les villages libanais. Pour leur porte-parole Maurice Kitete, le colonel Vicky est un patriote Mouzalendo discipliné, ambassadeur de la paix, et il n'est pas impliqué dans l'insécurité à Lukunda, moins encore à Libanone, mais plutôt c'est les cieux Omba Michel qui trouble la quiétude de la population dans cette partie de la province du Maniema. Maurice Kitete. Tout est parti de Libanon. C'est le chef de Libanon qui est descendu chercher l'appui du colonel Vicky. Et quand le colonel Vicky est monté là-bas avec ses commandants, Omba Michel et ses compagnons se sont agenouillés devant le chef de Libanon. Et ils ont été excusés, c'était tout. On nous parle de violés, on nous parle de blessés, et il n'y a aucun témoignage. Monsieur le journaliste, nous voudrions que les politiciens fassent la politique et que l'honorable Ngongo Kitenge reste dans, n'est-ce pas, dans son bureau ou dans son camp. Qu'il ne fasse pas, n'est-ce pas, de contre-campagne contre le Wazalendo. S'il a une information, qu'il vienne chez nous à la RPF pour se renseigner. Le colonel Vicky est intègre et il n'a rien violé, il n'a pas volé et il reste un commandant qui mène l'ordre à Lombolombo. Et c'est ce qui prouve notre intégrité. Il n'y a aucun blessé,
il n'y a pas de, puisqu'on a parlé de violets, il n'y a pas de violets et personne à qui on a revu ses biens. Nous sommes intègres, disciplinés, ordonnés. Nous ne ravissons pas les biens de la population. Moi, Thérèse Kaikwamba Wagner, je jure de servir, en toutes circonstances, avec fidélité et loyauté, la République démocratique du Congo, d'aimer et de respecter mes compatriotes, de protéger le bien commun et de promouvoir l'unité et la fraternité nationale. Bienvenue parmi les membres d'Afro Info 243 où votre soutien non seulement apprécié mais crucial pour notre émission. Votre contribution nous permet d'améliorer la qualité de nos services, vous assurant ainsi une expérience optimale. Nous sommes également très intéressés par vos préférences. Parmi les emojis proposés, n'hésitez pas à nous indiquer celui qui vous parle le plus. Ils ont été classés du moins préféré au plus favori. En fonction des avantages liés à vos adhésions, l'emoji de votre choix sera affiché à côté de votre nom dans la série des commentaires pendant la vidéo en direct. Encore une fois, nous tenons à vous exprimer nos sincères gratitudes pour votre participation dans notre communauté. Votre soutien est essentiel et fait toute la différence.